Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Au sommaire de l'actualité ce soir, un premier cas de Covid-19 dans la partie sud de Tahiti. Le ministre de la Santé l'a annoncé hier. Il s'agit d'un habitant de la commune de Hitiautera. Là-bas, le maire ignore l'identité du patient et s'interroge quant aux mesures de confinement mises en place. Un dimanche des rameaux pas tout à fait comme les autres, pas de rassemblement ni de procession pour célébrer l'entrée dans la Semaine Sainte. À l'église Christ-Roi de Pamatai, les bancs étaient vides, mais les fidèles ont pu suivre la messe en ligne sur Internet. Rentrée scolaire très virtuelle pour les 60 000 élèves polynésiens demain. La continuité pédagogique se met doucement en place. Nous irons à Wappo, aux Marquises, où depuis jeudi, la police municipale procède à la distribution des livrets du premier degré dans les foyers. Dans l'Hexagone, le nombre quotidien de morts liés au Covid-19 continue de baisser. Le bilan total de décès s'établit à 8078 ce dimanche. Après 20 jours de confinement, les autorités redoutent un relâchement de la part de la population. Et nous serons en direct avec Geneviève Thorpe de Pierre, cette Polynésienne originaire de Tikehau qui habite le département de l'Indre, nous expliquera comment elle vit son confinement. Un dimanche sans barbecue ne serait pas un dimanche. Une trentaine de sans-abri ont pu profiter d'une pause gourmande au stade Willy Bambridge. Objectif, renforcer les liens et prolonger la solidarité le temps d'un repas. 41 cas de Covid-19 en Polynésie, c'est un malade de plus qu'hier. Sur les 612 personnes dépistées à ce jour, le pays ne compte toujours qu'une hospitalisation. Et vous l'avez sans doute entendu hier, le ministre de la Santé annonçait un 40e cas déclaré à Hitiautera. La commune qui fait partie de la zone sud-est de Tahiti était jusqu'à présent épargnée par le virus. Là-bas, le maire s'interroge sur l'identité de la personne malade et sur son confinement. Ignacio Raveino, Jacques Damour. Ce n'est pas l'affluence des grands jours, c'est, toute proportion gardée, le centre le plus fréquenté de Hitiautera. Et la nouvelle du premier cas de Covid-19 sur la commune ne les inquiète pas plus que ça. Oui, c'est assez dangereux, mais bon, ça ne m'inquiète pas. Parce que c'est rare que je vienne souvent, le dimanche, je viens chercher mes pains et tout ça, puis je rentre chez moi, c'est tout. Peut-être c'est des gens qui doivent travailler sur la ville ou bien ailleurs, ils se sont mélangés avec d'autres personnes. Et après, quand il rentre le soir chez lui, à mon avis, ça doit être ça, quoi. Si, ça m'inquiète un peu, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse aussi? Bon, maintenant, le seul truc, c'est que il y a toujours autant de monde qui circule, toi. Bon, sauf ceux qui vont au travail, vont au magasin. Bon, il y en a qui vont au magasin 3 à 4 fois par jour, toujours la même personne, hein. Toutes les mairies de la commune disposent d'une cellule de crise. Le maire a bien tenté de découvrir l'identité de la personne contaminée pour organiser son confinement, mais sans succès. Il y a plein de gens qui m'ont appelé, c'est quoi ça? Et il y a quelqu'un qui s'est attrapé dans nos communes, de l'Est. Mais oui, ça oui, mais au moment où on ne dénonce pas le nom, c'est confidentiel aussi. Il n'y a que moi qui prends la responsabilité. Mais au moins quand même, il faut qu'on sache, est-ce que vraiment cette famille, que les alentours aux côtés, qui ne peut pas avoir aussi. Regardez à côté de moi, le tunnel qui est d'habitude très très fréquenté ne l'est pas du tout. Les mesures de confinement sont respectées ici à Hitiautera, surtout ici à Tiare où nous nous trouvons. Du coup, les gens qu'on a interviewés se posent la question de comment est-ce que ce cas de Covid-19 est arrivé ici à Hitiautera. Oui, si vous avez un doute sur votre état de santé, appelez le 15. Le Haut Commissariat a également lancé un numéro gratuit, le 444 789. La ligne est ouverte 7 jours sur 7 à partir de 8 heures et des professionnels de santé répondront à toutes vos questions. Un couple de personnes âgées a été violemment agressé samedi après-midi à son domicile de Taina, à Punaoya. Selon TNTV qui publie l'information, les cambrioleurs n'ont pas emporté un grand butin, mais le couple est actuellement hospitalisé. Le virtuel s'invite dans les cérémonies religieuses. Les chrétiens célébraient aujourd'hui le dimanche des rameaux, celui qui marque l'entrée dans la Semaine Sainte. Pas de procession comme à l'accoutumée, mais un petit comité d'une petite dizaine de personnes, car comme la semaine dernière, la messe était retransmise sur Internet. Nicolas Suyer, Marcel Bonneau. À l'église Christ-Roi, la messe a lieu tous les dimanches, même s'il n'y a aucun fidèle. Du coup, les préparatifs sont décontractés.
D'habitude, vous préparez dans la sacristie? Dans la sacristie. Et pourquoi aujourd'hui vous préparez dans l'église? Comme il n'y a personne. La semaine dernière, seul le père et une lectrice étaient présents. Mais sous la pression des internautes fidèles, la responsable de la chorale est présente avec son fils. Je vais chanter toute seule. Et j'ai pris des chants pour que tous ceux qui nous regardent, qui connaissent les chants qui ont été préparés pour aujourd'hui, qu'ils puissent chanter eux-mêmes aussi de la maison quand ils regardent. Je n'ai pas pris des chants qu'eux ne connaissent pas. Pour la diffusion de la messe, un seul téléphone entre les mains de la responsable d'Internet de la paroisse. Un stabilisateur avec mon téléphone pour pouvoir... je me connecte sur la page de la paroisse. Et il y a l'application en direct pour pouvoir publier la messe. Sois béni, toi qui viens, tout rayonnant de bonté. Pour le dimanche des rameaux de cette année, confinement oblige, pas de procession depuis l'extérieur de l'église avec les paroissiens. Tout paroissien, les rameaux, on agite et on chante en entrant à l'église. Mais aujourd'hui, confinement oblige, tout se passe à l'intérieur de l'église. Il n'y aura pas de bénédiction de rameaux, il n'y aura pas de procession solennelle. Je ferai, pour marquer le coup, un petit geste. Je serai seul avec une branche de rameaux et une toute petite procession à l'intérieur de l'église. C'est pour nous rappeler que c'est les rameaux. 93 personnes ont suivi cette messe, c'est moins que les 250 de la semaine dernière. En tout cas, les fidèles ont la possibilité de participer à leur culte grâce à Internet en direct ou grâce à Polynésie Première de 9h à midi tous les dimanches. Atmosphère particulière également dans l'église d'Atuona à Hivaoa. Un lieu de culte habituellement bondé, mais aujourd'hui les fidèles étaient confinés à la maison et le père Émile Buchin se sentait bien seul. Il répond à notre correspondant Sylvain Lamiral. De nos jours, il est beaucoup question de connexion. Malheureusement, nous avons mis de côté les connexions importantes, la connexion humaine, le cœur à cœur, penser à penser, au profit des connexions Internet, des connexions matérielles. Le cœur à cœur est aussi important que le matériel. La foi et la raison vont de pair ensemble. Il n'y a pas que la messe, il y a aussi l'enseignement qui se fera à distance et ça débute demain pour près de 60 000 élèves polynésiens. Aux Marquises, toujours mais sur l'île de Wappo, la continuité pédagogique se met en place. Les établissements scolaires ont pris de l'avance. Depuis jeudi, la police municipale procède à la distribution des travaux des élèves du premier degré dans les foyers. Les précisions de Lionel Tehamoana. Loaina et René sillonnent les quartiers du village de Hakahau et Hakamoui à la rencontre des parents d'élèves. Adèle, responsable adjointe de la police municipale, nous explique pourquoi. Alors, la commune a mis en place un dispositif de distribution des supports pédagogiques dans chaque famille avant la rentrée de lundi. Pour que les élèves aient déjà les exercices à faire à la maison. En effet, depuis jeudi, soit la veille de l'annonce de la mise en place de la continuité pédagogique par la DG2E, les policiers municipaux de Hakahau distribuent les travaux des élèves aux parents confinés à leur domicile. On procède à la distribution des devoirs. Ah, okay. Maintenant, tu dois signer mon papier. Tout a été soigneusement mis en place pour permettre aux élèves de commencer à travailler dès le lundi 6 avril. Des avis positifs des parents, ne disposant pas de connexion Internet. C'est bien, ça nous évite c'est bien pour ceux qui n'ont pas le net. Hein. De l'autre côté de l'île, à Hakamaei, Tereopa, actuellement en classe de terminal Bac Pro au lycée Diadème, utilise les nouvelles technologies pour suivre les cours à distance. Alors là, je suis en train de faire mes cours et aussi m'informer sur la continuité pédagogique qui normalement doit se faire à partir du 6 avril. Pour la professeure de Tereopa, l'outil Pronote est une des solutions pour informer et donner les activités aux élèves. Ce que je sais seulement pour l'instant, c'est que le logiciel de communication avec les parents et avec les amis que nous utilisons actuellement est
que les élèves se lèvent très bien et pronotent, ben, ces canaux qui existent déjà et dont on peut se servir. Ce n'est pas parfait, mais ce sera toujours mieux que rien. En attendant, rien ne remplacera le bon vieux papier, notamment dans les îles où certaines familles ne disposent pas actuellement d'une connexion Internet à la maison. Et à Rikitea, au Gambier, professeurs et agents municipaux sont mis à contribution pour préparer la reprise des cours à la maison. Et les enseignants du collège Saint-Raphaël se sont réunis sur leur lieu de travail pour préparer la mise en place de la veille pédagogique. L'occasion aussi pour cette équipe de mettre en place les préconisations de la DG2E. Les iPads et autres matériels nécessaires à l'enseignement à distance seront distribués à qui de droit pour que cette rentrée soit accessible à tous. À Tahiti, la commune de Fahar prévient également qu'un minibus tournera demain sur les routes principales pour distribuer les livrets scolaires du premier degré. Et comme au bon vieux temps, le véhicule annoncera sa présence par klaxon. Dans l'Hexagone, la maladie poursuit sa progression, mais le nombre quotidien de morts liés au Covid-19 continue de baisser. Le bilan total des décès s'établit à 8078 ce dimanche. 16 183 personnes sont guéries. Le confinement est bien sûr toujours à l'ordre du jour et nous allons voir comment il est vécu avec vous, Geneviève Torpe de Pierre. Bonsoir ou bonjour pour vous. Geneviève, comment une Polynésienne originaire de Tikehau vit ce confinement? Je rappelle que vous habitez dans le département de l'Indre. Oui, non, le confinement se passe très bien, on le vit très bien. Nous avons dans le département 56 cas avérés et 17 décès. Pour ma part, je ne suis pas encore sortie de la maison. C'est mon mari qui fait les courses une fois par semaine. Confinement oblige, bien sûr. Il se protège, il porte un masque. Ah oui, tout à fait. Il porte un masque, il porte des gants. Dans les magasins, les caddies sont désinfectés avant de les récupérer. Alors, dans la ville de Blanc, c'est l'une des villes proches de votre domicile. On comptait plusieurs dizaines de cas la semaine dernière. Est-ce que ça continue à se propager jusqu'à chez vous ? Non, pas pour l'instant. Nous sommes protégés parce que nous avons beaucoup de gendarmes qui tournent autour, qui empêchent les gens des grandes villes de passer outre. Avec la hausse des températures, les autorités redoutent un relâchement du confinement. Est-ce que vous constatez ce phénomène, Geneviève ? Dans notre petit quartier, dans notre petit village, non, nous n'avons pas de relâchement. Les gens font très attention parce que nous avons quand même 3/4 de personnes âgées. Votre mari donc sort, il n'y a pas de problème pour circuler malgré tout. Les magasins sont approvisionnés là où vous êtes. Oui, nous sommes toujours très bien approvisionnés. Nous n'avons pas de pénurie. Oui, nous ne sommes pas rationnés. Vos enfants, ils le vivent assez bien, ce confinement également ? Tout à fait. J'ai 2 enfants qui travaillent pour l'instant et nous avons le cadet qui est à la maison, qui est au chômage technique. Est-ce que vous aviez l'intention, par hasard, de revenir au pays ? C'était prévu pour la fin de l'année, mais pour l'instant, avec ce qui se passe, un point d'interrogation. Vous êtes dans l'expectative ? Oui. Et le pays vous manque, Geneviève ? Tout à fait. La famille me manque, mes frères et sœurs me manquent, mes nièces et mes neveux, et bien sûr le Fénois. En tout cas, on vous souhaite bon courage pour la suite de ce confinement, Geneviève. Merci à vous. Merci beaucoup. Retour dans le Pacifique où Harold menace le nord du Vanuatu. Le cyclone est passé au stade de cyclone tropical très intense en catégorie 5. C'est le phénomène le plus violent de cette saison cyclonique avec des vents proches de 205 km/h. Harold se déplace vers l'est-sud-est et se rapproche de Santo et Malekula. Les plateformes de dons en ligne commencent à se multiplier dans le monde. L'une d'elles, anavai.org, initiée par le sénateur Nui Haolore, finance des projets d'intérêt général. Un appel à la solidarité en direction des salariés protégés, chefs d'entreprise ou hommes d'affaires. Il s'agit de s'aider un peu aux plus démunis. Un clip sera diffusé sur notre antenne. On voit cela avec Brigitte Olivier et Heidi Yenko. Aujourd'hui, la Polynésie fait face au coronavirus.
Anna Veil est une fondation qui n'a pas encore un an d'existence, mais finance déjà divers projets associatifs. Avec cette crise du coronavirus, elle fait appel à l'altruisme et à la générosité de ceux que la crise n'affectera pas, ou peu, d'un point de vue financier. Les moyens de nourrir leur famille ou de payer leur loyer. L'idée est venue de Niro Loré, qui est donc un de nos 2 sénateurs. Et depuis, donc, on a rencontré beaucoup de personnes, beaucoup de personnalités qui nous ont aussi apporté leur soutien et qui croient vraiment en cette initiative. Donc, pour citer quelques noms, on a Kelly Hassine, Pascal Ramné, Armel Berceron, Moïta Broderson. Donc, on essaye. L'idée, c'est vraiment que tout le monde soit le bienvenu, que c'est vraiment une initiative neutre, apolitique, pour venir en solidarité, en soutien aux associations. On le sait, l'impact du confinement sera terrible pour de très nombreuses familles, notamment toutes celles qui travaillent dans le secteur touristique ou qui sont déjà fortement affectées par la cessation d'activité. Pour éviter une crise sociale majeure, anavail.org s'adresse à tous ceux qui sont à l'aise ou protégés afin qu'ils partagent dans l'intérêt du pays qui leur a tout donné. Un don de 16 000 francs, par exemple, pourrait nourrir une famille pendant une semaine. On fait appel aux personnes qui ont les moyens de contribuer très rapidement. La situation est urgente, on l'a vu, l'objectif est ambitieux. En quelques jours, on aimerait, l'objectif c'est de lever cet objectif financier. Tous les dons qui sont faits via le site internet anavail.org sont entièrement reversés aux associations choisies. C'est-à-dire qu'une personne qui fait un don de 16 000 francs, pour une association, donc dans le cadre de ce projet, une personne qui verse 16 000 francs, c'est 16 000 francs qui seront reversés aux associations. Aujourd'hui, on a sélectionné 3 associations avec qui on va travailler. C'est l'Ordre de Malte, l'Accueil Téveilleté et le Secours catholique, et aussi en partenariat avec les services sociaux des communes. On ne prend bien sûr aucune commission via la plateforme. Soutenez financièrement la Fondation Anna Veil pour venir... Anavail.org sur le net, c'est simple, et quelques clics plus tard, une cagnotte qui peut aider vraiment des gens dans le besoin, ou quand la solidarité est un mot qui prend sens. www.anavail.org. Et vous aurez l'occasion de voir ce clip qui sera diffusé à compter de demain sur nos antennes. Avec le confinement, détente et fraternité sont de rigueur. Dans les 3 centres de sans-abri de Papeete, on préparait un barbecue communautaire aujourd'hui. Les résidents ont passé la matinée à tout organiser, une manière de prolonger la solidarité qui s'installe depuis le début de la crise. Stéphane Ratino, Patita Savea. Comme une idée de fête, un jour autre, un air de kermesse dans la fumée chargée d'épices du barbecue. Un dimanche entre amis où l'on s'affaire pour que le tu et le toi des conversations aient aussi droit à la pause gourmande. La viande sublimée par l'onction diffuse du charbon de bois. Au stade Willy-Bambridge, les résidents ont mis la main à la pâte, tous ensemble. Nous sommes dans la cuisine de campagne du stade Bambridge. Tout est super bien organisé ici. La partie pâtisserie avec 2 bénévoles. Elle prépare le goûter. À 16h, ce sera du pain au lait. Ce soir, du gâteau à la banane. Derrière ici, vous le voyez, Roberto et Michel, ils viennent de nettoyer la table. C'est eux qui étaient chargés des desserts. Et derrière, le maître Griadin Moté. Ça fait 2 heures qu'il est en train de suer sang et eau pour son barbecue. Barbecue qui va être servi ici quelques minutes aux 37 personnes qui résident au stade. Une rupture alimentaire dans l'ordinaire des jours. Habituellement, la cuisine centrale livre des plats déjà confectionnés. Et puis, il y a autre chose avec ce barbecue. La part sublime de soi offerte à l'autre, au prochain, cuisiner pour, ce n'est pas rien. Aujourd'hui, on a changé de rôle. Le presque cuit. On allait préparer la cuisine alors qu'on recevait des plats habituellement. C'est mieux de préparer la cuisine, hein? Ouais, ça change un peu. Oui, là, c'est notre tour. Après, l'autre dimanche, c'est l'autre groupe. 37 personnes confinées jour et nuit. Ce repas fait d'autant plus chaud à l'âme parce qu'il dit les liens que peut tisser une communauté face à la complexité du moment. Les dames ont fabriqué les tabliers, les hommes ont donc préparé le maha, une respiration dans cette marche incertaine des jours. L'union de l'amour, de la convivialité, de la solidarité, je le sens plus que vis-à-vis à l'époque où je vous ai connu. Cela va faire 2 ans où c'était pas facile, hein, et maintenant bon, ça va. Les plus anciens se rappelleront peut-être de la chanson de Georges Brassens, l'Auvergnat, toi qui sans façon m'avais donné un morceau de pain. Au-delà du pain, c'était une question de dignité et de fraternité. Ce matin, les garçons de Bambridge, en préparant le barbecue, ont montré toute cette dimension d'affinité et de communauté.
La fraternité, oui, mais n'oubliez pas les gestes barrières pour vous protéger, comme vous lavez régulièrement les mains, tousser et éternuer dans un mouchoir à usage unique. Et surtout, il faut éviter de se serrer la main ou encore de s'embrasser. Je vous rappelle la principale information de ce journal, un premier cas de Covid-19 dans la partie sud de Tahiti. Le ministre de la Santé l'a annoncé hier. Il s'agit d'un habitant de la commune de Hitiaotera. Là-bas, le maire ignore l'identité du patient et s'interroge quant aux mesures de confinement mises en place. La une de la presse, demain, la dépêche qui s'engage pour l'école. Le journal annonce qu'il publiera tous les jours des exercices scolaires pour les élèves. Voilà pour l'info du jour. Demain, vous retrouverez Chiquita Darouzès, un brin de poésie dans ce monde meurtri. Pour terminer, on se quitte sur ces magnifiques images de Tahiti signées Patrick Tinting. Portez-vous bien, très belle soirée. Notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet